Bonjour à tous, merci de nous être fidèles tout de suite. Voici ce qu'il faut retenir de l'activité de ce jeudi 26 novembre 2020. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, a informé les membres des conseils de sécurité des derniers développements dans la région d'El Gargarat au Sahara marocain, notamment l'intervention sanitaire et couronnée de succès menée par les forces armées royales au niveau de ce passage frontalier. Cette opération a permis de mettre fin au blocage causé par les milices des Polisario et de rétablir la circulation civile et commerciale au niveau de cet axe routier reliant le Maroc et la Mauritanie. C'est ce qu'a précisé Omar Hillel dans 2 lettres adressées à l'instance plutôt exécutive des Nations Unies depuis le 13 novembre et qui seront publiées en tant que document officiel du Conseil de sécurité consigné dans les annales de cet organe. Omar Hillel a souligné dans ses lettres que l'action menée par les phares visant à mettre un terme définitif aux violations inadmissibles par le Polisario des cessez-le-feu, des accords militaires et des résolutions des conseils de sécurité El Gargarat s'est déroulée de manière pacifique sans aucune menace ou atteinte à la vie et à la sécurité des civils, précisant que cette action a eu lieu en présence de la MINURSO qu'il a observée entièrement. Aucune victime n'a été enregistrée durant cette action non offensive et sans aucune intention belliqueuse. C'est ce qu'a insisté Omar Hillel. Et d'ajouter que l'action légitime menée par le Maroc a été unanimement grandement saluée par le peuple marocain dans toutes ses composantes, particulièrement les populations des Sahara. Elle a également reçu un soutien fort et agissant de la part de la communauté internationale, a-t-il noté, soulignant qu'un très grand nombre de pays africains, arabes, européens, latino-américains, caribéens et autres ainsi que des organisations internationales et régionales ont unanimement soutenu l'action décisive du Maroc ayant permis de restaurer la libre circulation dans le passage d'El Gargarat. Dans ses lettres, l'ambassadeur a également informé les membres des conseils de sécurité du contenu de l'entretien téléphonique qu'a eu Sa Majesté le Roi VI avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le 16 novembre au sujet des derniers développements de la question des Sahara marocains, notamment la situation dans la zone d'El Gargarat. Donc, ces lettres précisent qu'au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi VI a souligné qu'après l'échec de toutes les tentatives louables, le secrétaire général le Maroc, après ses responsabilités dans le cadre de son droit le plus légitime, a rétabli la situation. Donc, pour rétablir la situation à El Gargarat, régler définitivement le problème, à restaurer la fluidité de la circulation dans cette zone entre le Maroc et la République islamique de Mauritanie, précisant que le Royaume continuera à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'ordre et garantir une circulation sûre et fluide des personnes et des biens dans cette zone. En outre, Sa Majesté le Roi VI a réaffirmé à Antonio Guterres l'attachement constant des Maroc au cessez-le-feu avec la même force. Le Royaume demeure fermement déterminé à réagir avec la plus grande sévérité dans le cadre de la légitime défense contre toute menace à sa sécurité, à la quiétude de ses citoyens, c'est ce qu'a affirmé le souverain. De même, les lettres précisent que Sa Majesté le Roi VI a assuré le secrétaire général que l'ONU et que le Maroc continuera à soutenir ses efforts dans le cadre des processus politiques. Celui-ci devrait reprendre sur la base de paramètres clairs impliquant les véritables parties sous-différents régionales et permettant une solution réaliste et réalisable dans le cadre de la souveraineté des royaumes. C'est la fin de ce point de l'activité. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.